Salut les amis. Voilà. Je vais pas rester longtemps. Comme on avait dit, on va essayer de multiplier les vidéos car notre page est assez menacée. Voilà. On va essayer donc de multiplier un peu les vidéos. Voilà. Là, je pense que c'est pas si vous m'entendez, si vous me recevez. Oui, je pense qu'il y a des gens qui sont connectés. Salut Kanté Maro. Bien quoi? Tu as parlé dans ma langue là. Alors, salut les amis. Veuillez partager la vidéo dès que vous vous connectez. Au moins 30 partages à chacun. Salut Kwasi, salut Papi. Voilà. Merci. La page est assez menacée. Merci pour tous ceux qui mettent les cœurs. Voilà. Donc, il est important pour nous de partager les vidéos. Salut. Un petit détour d'abord vers le Ghana. Vous savez, nous pensons que Jerry Rawlings regrette et doit se tourner vraiment dans sa tombe de voir là où Nana Akufo-Addo a ramené le Ghana. Voilà, le Ghana endetté auprès du FMI, le Ghana en cessation de paiement, le Ghana avec des manifestations dans la capitale. Nana Akufo-Addo must go. Le Ghana qui commence à jouer les nègres de maison, à vilipender, à donner à la vindicte son voisin du Burkina Faso, des voisins africains, des frères africains qui commencent à livrer à l'impérialisme. Voilà, vraiment Nana Akufo, Jerry Rawlings doit se retourner dans sa tombe après avoir fait ce travail-là parce que changer un système, c'est pas une mince affaire. Voilà, des gens ont risqué leur vie, des gens ont pris leurs responsabilités. Les Jerry Rawlings, je rappelle qu'il avait déjà été emprisonné et s'il avait encore raté son coup d'État, c'est sûr que il aurait été assassiné. Ramener le Ghana où il est aujourd'hui et Nana Akufo-Addo qui vient jouer les nègres de maison et qui vient détruire tous les acquis, c'est vraiment grave. Parce que je rappelle ici, pour ceux qui n'ont pas suivi, Nana Akufo-Addo a tenu des propos au sommet Afrique-USA, comme quoi que il y avait Wagner en Afrique de l'Ouest, chez leurs voisins, les Burkinabés, qui a donné des détails, on vient de leur confier une mine d'or et qu'ils sont inquiets de la présence de Wagner. Alors que, si vous n'avez pas suivi la vidéo, je vous rappelle, j'espère que vous n'avez pas manqué ça, nous avons vu le Premier ministre qui s'est rendu à Moscou sur RT et qui est parti traiter avec les officiels russes. Parce que, vous savez, on utilise le mot Wagner pour désigner la Russie. Ils font exprès, c'est un mot de l'Occident pour chercher à justifier après une intervention que ce sont des mercenaires. Alors qu'aujourd'hui, soi-disant avec Wagner, qu'on n'a pas encore vu au Mali, soi-disant avec Wagner, il n'y a plus d'attentats au Mali, il n'y a plus des morts en masse.
Et c'est ça qui veut nous... Vous pouvez dire tout ce que vous allez dire, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Nous, le résultat, en tant que peuple, il n'y a plus de morts. Dites tout ce que vous voulez. Parce que c'est important, les amis, si vous venez de nous recevoir, d'arriver, partagez la vidéo au moins à 30 partages. Choisissez le réseau, peu importe, que ce soit sur les groupes WhatsApp, que ce soit sur Facebook, Messenger, vos contacts Messenger, Telegram ou Signal, partagez-moi à 30. Et je rappelle ici, pour tous les Africains qui veulent rentrer dans des groupes panafricains, parce que nous subissons des censures et tout, veuillez nous envoyer votre numéro, soit sur la page, soit sur le 0033 625 15 05 47. Je répète, 0033 625 15 05 47. Envoyez-nous les numéros. Et je précise surtout le Congo RDC. Le Congo RDC, j'attends votre numéro parce que j'ai mis en place un groupe du Congo RDC où nous discutons. Le Congo Brazzaville, sortez des Nganda, sortez des bars, des maquis où vous êtes distraits. Voilà. Parce que les vrais distraits, c'est les Congolais de Brazzaville qui ne sont pas conscients du danger où va leur pays. Voilà, ils ont perdu le chemin et personne ne peut rattraper l'autre. On sait même pas, ils ne savent même pas qu'ils ont perdu le chemin. Voilà, parce que voir la misère qu'il y a au Congo-Brazzaville, voir ce qu'ils endurent au Congo-Brazzaville et rester muet, franchement, c'est vrai vraiment que Sassou vous fait manger son caca et vous fait boire son pipi. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est des matières de domination. Sassou et sa famille et ses enfants défèquent dans des seaux, je dis bien tous les jours, hein, ils défèquent dans les seaux et on prend ces excréments, on part mettre dans des cuves, c'est-à-dire dans des châteaux d'eau, et ça part dans les réseaux de distribution d'eau, le caca et le pipi, et les Congolais boivent. C'est ça qui fait encore la domination. Si vous êtes au Congo-Brazzaville, sachez que vous n'échappez pas à ça, à cette domination-là. C'est grave. Il faut vous en délivrer. Voilà. Et la manière de vous en délivrer, ce n'est que de vous lever. Alors, les amis, donc je reviens sur ce que j'avais à dire. Donc, si vous souhaitez rentrer dans des groupes WhatsApp, Facebook, envoyez-moi vos numéros, vos contacts, soit sur la page là, soit sur le numéro que je viens de donner. Voilà. Écrivez inbox, j'ai dit Poutine Sankara. Voilà. Donc, nous avons vu le PM du Burkina Faso aller traiter avec les officiers russes. Mais comme l'Occident a peur, il commence à peur. Pour eux, ils disent que la Russie n'a pas de droit à aller là. Regardez les États-Unis qui commencent à trembler. Ils parlent de 55 milliards de dollars qu'ils vont donner au pays. Vous pensez c'est pourquoi les chefs d'État qui sont partis là-bas, ils vont prendre cet argent-là. Ils vont prendre ça, même si nous, on n'est pas d'accord. Ils vont prendre cet argent-là. La majorité, ils vont prendre... ce sont des cupides, ils ont besoin d'argent pour acheter des armes et... tenir les camps de concentration, les plantations d'Afrique, pour nous tenir. C'est important que nous puissions parler pour ouvrir les yeux aux Africains et qu'ils se lèvent. Vous comprenez? Voilà. Et aujourd'hui, avec la Russie, ce qu'ils ne vous diront pas, que les médias ne vous diront jamais, la Russie, il n'y a pas un pays où la Russie vient imposer la politique intérieure du pays. Vous comprenez? La Russie ne vient pas imposer ça. La Russie ne vient pas vous donner des accords qui vous contraignent, comme la diplomatie française, il faut le dire, qui vous disent qu'il faut qu'eux, ils refusent d'abord les contrats avant que vous les donnez aux autres. Mais c'est quoi ça? Donc, on ne peut pas faire l'appel d'offres avec eux. Dans nos pays colonisés, qui ont des accords secrets là. On ne peut pas faire des appels d'offres. Donc, si un pays propose, je vous donne, je dis n'importe quoi, 5 000 €, la France vous dit, moi je vous donne 10 €, c'est la France qui prend le contrat. Vous imaginez? Voilà sur quoi nous sommes aujourd'hui. Les gens se demandent pourquoi nos pays ne se développent pas. Et on est obligé d'accepter ça. C'est par la force qu'ils sont là. Et lorsque vous refusez, voilà les attentats en Centrafrique. On vous emmerde. Voilà des drones qui viennent bombarder la nuit chez vous. Voilà. Et je tiens à rappeler, la Russie a un partenariat avec l'Angola. Vous voyez comment le pays est tranquille? La Russie a un partenariat avec l'Algérie. Regardez,
comment le pays avance. C'est la Russie qui a fait arrêter la destruction de la Syrie. Vous comprenez ça? C'est la Russie. La Russie, en fait, pour certains, c'est pas comme l'Europe de l'Ouest, c'est pas comme l'Occident. Hein, l'Europe de l'Ouest, non. La Russie a ses matières premières. La Russie, c'est elle qui donne son gaz à l'Occident. L'Occident fait travailler son économie avec le gaz russe, avec le pétrole russe. La Russie a ses minéraux, a son uranium. La Russie a ses diamants. Mais le fait qu'ils ont compris quoi, la Russie a compris, le fait de se désintéresser sur la scène mondiale, la scène internationale, il a laissé la place à la Chine qui est en train de monter en puissance. Hein? Qui est en train de monter en... merci, Kezefof. Voilà. Voilà, qui est en train de montrer en puissance. La Russie a compris, en leur laissant le terrain, ils laissent les États-Unis prendre de la puissance pour venir l'attaquer, venir aboyer à sa porte en Ukraine. Donc la Russie doit faire son retour en Afrique. C'est ça que nous devons comprendre. Voilà, la Russie n'est pas là parce qu'ils ont d'abord besoin de nos matières premières, qui viennent piller. Non. N'écoutez pas le discours des autres là. L'Africain éveillé aujourd'hui, nous avons compris. Nous avons compris, donc n'écoutons pas ce discours-là. La Russie ne vient pas vous imposer comment vous devez respirer, comment vous allez péter. Non. Voilà. Donc il ne faut pas qu'on puisse se distraire. La Russie, c'est un partenaire d'antan contre la colonisation. C'est la Russie qui a mis la pression aux États-Unis de mettre la pression sur Charles de Gaulle. Roosevelt doit mettre la pression sur Charles de Gaulle. Voilà, j'espère qu'on a été coupé comme ça, j'ai pas compris. Là, j'espère que la vidéo a repris là où elle s'est arrêtée. Là où j'espère que la vidéo a repris là où elle s'est arrêtée. Donc voilà. La page est beaucoup attaquée, hein, les amis. La page est beaucoup attaquée. Nous nous retrouvons maintenant à 90 personnes qui nous suivent. Pardon, la page est beaucoup attaquée. Veuillez partager la vidéo. Je ne vais pas rester longtemps. Salut Abdessalam qui nous suit depuis le Tchad. Voilà. Alors, le message que je voulais surtout parler par rapport à la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas de liker fort la vidéo parce que nous sommes attaqués. La page est signalée, s'il vous plaît, les amis. Voilà. Là, aujourd'hui, nous avons vu, hier ou avant-hier, Bruno Le Maire qui a fait un tour à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont partis voir la plantation. C'est de ça qu'il s'agit. C'est les mots comme ça que nous devons dire pour que les gens comprennent. Ils sont partis voir la plantation. Moi, je tiens à dire, hein, pour ceux qui sont abonnés sur cette page-là, moi, j'ai rien contre Alassane Dramane Ouattara. Hein. Je peux vous dire même que je suis même pas ivoirien. J'ai rien personnellement contre lui. Mais il faut retenir, l'Africain ne doit plus rester dans le fanatisme. L'Africain ne doit plus rester dans les appartenances tribales ou confessionnelles. Parce que Alassane Dramane Ouattara, nous sommes dans la même religion, il est musulman. On ne doit plus être à ça. Nous devons dire, la Côte d'Ivoire est sous contrôle du colonialisme français. Et par l'entremise de Alassane Dramane Ouattara. Voilà, qui est leur marionnette. Vous comprenez? Lorsque ils disent que ils vont construire un métro à Abidjan, ils vont élargir l'aéroport d'Abidjan et le prêt est garanti par la France. 1 milliard 360 millions d'euros et c'est garanti par la France. Mais si les Africains étaient libres, si on avait notre monnaie, mais nous-mêmes on fera tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire eux? Ils vont faire tourner la planche à billets, les francs CFA qu'ils fabriquent à Chamalières. Ici en France, la monnaie des gens est fabriquée par un autre pays. Vous trouvez ça c'est sérieux? Mariam Amadou, je suis sûr que c'est pas déjà lui.
c'est pas Maria Amadou. Écoutez ce qu'il est en train de dire là. Je veux juste savoir pourquoi tu es en France. Je te réponds tout de suite. Parce que la France est venue bombarder mon pays. En 1997, il nous a imposé un dictateur, les dirigeants français. Ils sont venus bombarder mon pays et je suis ici en tant que réfugié. Ok. En plus de là, tu travailles dans une société publique de la République française. Et tu es payé par le gouvernement français. Et alors? Lorsqu'on vient bombarder votre pays, lorsqu'ils viennent imposer leurs armées là-bas, est-ce qu'on peut encore y vivre? C'est étonnant quand même de cracher dans la main qui te donne à manger n'importe quoi. Est-ce qu'on leur a demandé de venir troubler la paix qu'il y avait chez nous là-bas? Est-ce qu'on leur a fait appel là-bas? C'est pour toi d'aller vivre en Russie. N'importe quoi. En tout cas, c'est le peuple français qui a voté les lois qui fait que nous, réfugiés, nous soyons ici. C'est le peuple français qui a voulu. Pas les dirigeants qui viennent bombarder nos pays. Vous comprenez ça? C'est pas eux. Voilà. Et je suis là parce que c'est le peuple français qui le veut. Que nous soyons ici. Vous comprenez? Merci. Alors, les amis, que tu as vu, ça c'est pas Mariam Amadou. Je suis sûr que ça c'est un noir et plutôt les soldats français là qui ont déguisé pris des comptes et qui viennent écrire là. Voilà. Bon. Alors les amis, donc voilà la France aujourd'hui se chauffe avec l'uranium de l'Afrique, du Niger. Vous comprenez? Donc les guignols qui viennent raconter n'importe quoi, j'ai pas le temps pour vous avec ces avatars là. Vous comprenez? On n'a pas le temps pour vous. Vous souffrez de nous écouter. Souffrez de nous écouter. Vous allez souffrir de nous écouter. Vous allez vous habituer à nous. Vous comprenez? Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu vas nous supporter. Que tu sois pas d'accord que je vienne, que je sois ici, que je travaille ici, que je sois payé. Tu vas le supporter, ok? Voilà. Et lorsque tu es plus content, tu montes en l'air, tu cales là. Si tu peux pas aussi le faire, tu peux toujours te désabonner. Tu es libre. Voilà. Donc, je disais, ils parlent qu'ils viendront investir pour chercher à laver l'image de leur politique au niveau de l'Afrique, parce que je ne vais pas dire de la France, de leur politique en Afrique. Donc, ils disent que ça sera garanti par le... Laissez-nous notre monnaie. Est-ce que c'est compliqué ce qu'on a demandé là? On a demandé qu'on nous laisse juste la monnaie. Laissez les Africains eux-mêmes faire. Pourquoi Emmanuel Macron et Alassane Dramane Ouattara bloquent l'écho? Bloquent l'écho et que la France doit garantir cette monnaie-là. Pourquoi? Pourquoi? Vous voyez comment on cherche à esclavagiser un peuple? Comment on ne veut pas lâcher le grappin? Tenir la monnaie d'un pays? Voilà. Merci Afrique Comore. Juste toujours pour vite répondre passé. Voilà les amis, je vais pas rester longtemps. Je vous invite tous à partager la vidéo, surtout tous à liker la vidéo. Je vous dis que la page est menacée. C'est pas possible pour une page de 250 000 abonnés et que nous soyons 95 personnes qui suivent. T'inquiète pas, Mariam Amadou, bientôt je vais te bloquer. T'inquiète pas, j'ai pas de temps à perdre avec toi, tu comprends? Tu comprends? Je travaille chaque matin, je me réveille. Je me réveille très tôt le matin pour aller travailler. Les Africains, beaucoup plus de 90% des Africains ici, non, qu'est-ce que je raconte? 98% des Africains ici veulent rentrer chez eux. Vous comprenez? Si la politique française arrête de nous emmerder. Vous comprenez? On est mieux chez nous, il y a le soleil chez nous. On n'est pas obligé de rester dans le froid là. Vous comprenez ça? Arrêtez d'imposer les dirigeants dans les pays des gens. Au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso en 1997, c'est la France qui l'a imposé. Au Togo en 2005, vous avez fait en sorte pour que Faure Gnassingbé soit là.
Alassane Dramane Ouattara, nous tous, nous avons vu, lorsque les chars français sont partis déloger Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Lorsque vous avez imposé Ali Bongo au Gabon, lorsque vous êtes parti à Doubé, au Tchad, Idriss Kaka Déby, nous tous, on voit, on n'est pas des aveugles, on n'est pas des idiots. L'Afrique avait des meilleurs systèmes de gouvernance où il n'y avait pas de morts après les élections, où il n'y avait pas de modifications des constitutions, où on ne tuait pas les gens. Vous êtes venus détruire tout. Vous comprenez ça? T'inquiète pas, dès qu'il va insister, je vais le bloquer. Il n'y a pas de souci. Voilà. Vous ne vivez, ce sont des gens qui ne vivent que par la destruction et la guerre qu'ils causent sur les gens autres. Nous savons. Voilà. Ce sont les avatars des faux comptes qui sont là. Parce qu'un Africain digne de ce nom ne peut pas raisonner comme ça. Un Africain digne de ce nom ne peut pas raisonner comme ça. Il s'appelle Mariam Amadou. Un Africain digne de ce nom et conscient ne peut pas parler comme ça. L'Africain devait parler d'autre chose, mais pas pourquoi on va aller vivre en Russie. Ça, c'est pas un Africain. Vous êtes là pour détruire tous les pays qui marchent. Même la Libye qui était un paradis terrestre, rien à reprocher. Un dictateur soi-disant qui donnait aux nouveaux couples mariés une maison, une habitation. Tu viens d'avoir un enfant, 5 000 $. Le litre de carburant n'atteignait même pas 1 euro. C'est des centimes d'euros. Un paradis terrestre. Vous comprenez? Les Libyens, leurs études étaient financées. Les agriculteurs étaient financés. Ils sont venus, en tout cas la plus grande preuve que nous avons, que vous partez pas dans les pays des gens pour imposer la démocratie, parce que ce que vous avez fait de la Libye aujourd'hui, allez-y poser maintenant la question aux Libyens entre le temps de Kadhafi et le temps de maintenant là. Vous êtes là que pour s'aimer la destruction et pour prendre le pétrole des gens. C'est ça la politique des dirigeants français. Et venez nous parler, allez-y vivre en Russie, allez-y vivre en Russie. C'est la Russie qui vient détruire chez nous. Les Africains viennent ici sciemment. Ils savent. Ils savent que ce n'est pas les Russes qui détruisent chez eux. Ils savent que ce n'est pas les Russes. Les Africains viennent en fait en quelque sorte faire payer ceux qui viennent détruire chez eux, leur faire payer de supporter leur présence. Mais c'est ça. Vous demandez la majorité des Africains qui volent le train, qui volent les bus, qui profitent des assédiques. Lorsque vous leur demandez, ils disent que nous récupérons notre argent qu'ils viennent prendre là-bas. La majorité des Africains, la première réponse, c'est ça qu'elle vous donne. Ils vous disent, nous venons récupérer notre argent. Lorsque tu dis, ah, tu profites des assédiques, tu ne travailles pas, les femmes, vous avez 4-5 enfants, vous profitez des assédiques, tu restes à la maison, tu ne travailles pas, tu as au moins 1 500 € payés. Il dit, pourquoi j'irai travailler? Oui, je bénéficie des assédiques. Oui, je vis mieux que même certains citoyens, même blancs, ici français. Oui, pourquoi? Je viens profiter de là. C'est ce qu'ils disent. Si vous le savez, il y a beaucoup d'Africains qui sont là, surtout moi je côtoie beaucoup de frères arabes, qui sont là, ils disent qu'ils profitent du système tant qu'ils peuvent. Parce que ce qu'ils prennent en Afrique, nous on vient récupérer. Mais c'est ce qu'ils disent. Et soyez encore heureux comme nous autres là, qui nous levons chaque matin pour aller travailler. Pour faire fonctionner ce pays-là. Donc, un peu de respect, mais beaucoup de respect, s'il vous plaît, pour les gens qui se lèvent très tôt. Comprenez? Vous allez nous supporter. C'est ça que vous n'avez pas encore compris. D'accord. Donc, il débarque, Bruno Le Maire qui débarque à Abidjan, en train de raconter qu'ils vont subventionner les travaux du métro d'Abidjan et tout. Donc, ils vont faire tourner la planche à billets, les papiers là, qui vont payer aux gens. C'est ça. Et ils vont dire que c'est la France qui a donné. Alors que s'ils donnaient la liberté à la Côte d'Ivoire, on n'a rien du tout, mais ça sera plus que Paris. Je pèse mes mots. Si la Côte d'Ivoire donnait le prix de son cacao lui-même, si la Côte d'Ivoire était libre, donnait sur le marché mondial le prix de son cacao, avec sa monnaie, mais la Côte d'Ivoire sera parmi les plus grands pays d'Afrique. Il n'y a pas match.
Et c'est ce que Laurent Gbagbo allait faire. Parce que dans ses discours, Laurent Gbagbo avait dit, je vais faire une armée très puissante. C'est ce que la France n'a pas accepté. Nous allons avoir notre monnaie, parce qu'ils étaient prêts à taper la monnaie. En avril, ils avaient la monnaie. Vous comprenez? Avant avril, en mars plutôt, avant avril même, il devait avoir la monnaie avant qu'on vienne les bombarder le 11 avril. Non, il avait dit en juin, il devait avoir la monnaie ivoirienne. Le 11 avril, on est venu bombarder Laurent Gbagbo. Et ils ne veulent pas nous lâcher parce que sans eux, nous montrerons que nous sommes capables de nous... En fait, on doit montrer à l'Africain qu'il est incapable de se développer. Il est incapable d'émerger. Donc, il faut lui mettre des bâtons dans les roues, quitte à aller poser des bombes en Centrafrique, les décourager, les faire peur. Nous savons comment vous fonctionnez. Donc, les amis, voilà le message que je voulais faire passer par rapport à ce qui se passe à Abidjan. Beaucoup d'Ivoiriens aveugles qui ne voient pas, ah, la France nous aime, les dirigeants français nous aiment, leur politique, voilà, ils vont faire le métro, ah, nous allons avoir du travail, alors que vous pouvez avoir mieux que ça. Hein? Voilà. Merci Didier Pepin. Merci. C'est nous qui faisons la France. C'est nous qui travaillons. Mbappé, vous avez vu, il a porté l'équipe de France. Hein? D'un peu, encore on prenait la Coupe du Monde. Les Noirs, sur le terrain, c'était qui? Donc respectez les gens. Respectez les gens qui font la France. Respectez-les. Parfois, vous ne travaillez même pas. Vous êtes chez vous là-bas. Comme beaucoup d'entre vous s'étaient planqués lorsque les Noirs partaient donner leur sang et leur chair devant les canons de l'ennemi allemand, nazi pardon, de l'ennemi nazi, pendant qu'ils étaient en train de mourir pour sauver cette terre-là, pour que la France soit libre, pendant que vos pères étaient cachés et planqués. Vous comprenez ça? Nos pères ont donné de leur sang ici là. Respect. La France a une dette de sang envers l'Afrique. Voilà. Et on va bien vous le dire. Sauf qu'il faut juste avoir de la lâcheté, de l'ingratitude pour refuser ça et vouloir oublier ça. Vous avez une dette de sang. C'est tous les Africains qui devaient recevoir des papiers ici là. C'est tous les Africains, dès que l'Africain mettait pied ici là, ils devaient être régularisés. Rien que pour ça. Vous comprenez? Nous on va vous dire des vérités. Voilà. Rien que pour ça, tous les Africains qui mettaient pied ici, ils avaient minimum une carte de 10 ans. Voilà. Parce que sinon, la France là sera nazifiée aujourd'hui là. Si c'est pas les Américains, c'est les Africains qui sont partis donner de la chair à canon pour sauver ce pays-là. Donc on arrête. Les Africains qui sont arrivés avec leur gris-gris ici pour délivrer ce pays-là. Donc on arrête. Certains qu'on ne donnait même pas des chaussures dans la neige. Hein? Parce qu'il fallait donner des chaussures aux soldats blancs. Nous connaissons l'histoire là. Voilà. Merci les amis de partager la vidéo. Merci. La page est menacée, je vous signale. Chacun de nous 30 partages au moins. Et n'oubliez pas de liker. Invitez les amis. Les nouvelles, le début, le premier week-end du mois qui arrive, nous allons nous retrouver, les panafricains, tous les panafricains, nous allons nous retrouver à Ivry-sur-Seine, à métro Mairie d'Ivry. Soyons nombreux, faites passer le message s'il vous plaît, vous qui êtes en France. Je termine par là. Donc, le samedi là, on va se retrouver à Château-Rouge. Ce samedi là, les panafricains, je vous invite d'être avec nous pour une action à Château-Rouge. Ce samedi là, rejoignez-nous. Voilà. Et si vous avez besoin d'autres informations, vous contactez le numéro au 06 25 15 05 47 47 à la fin. 06 25 15 05 47. Partagez la vidéo, on est ensemble. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on se bouge. Il ne faut pas juste qu'on fasse des vidéos à la maison. Il ne faut pas juste qu'on suive les vidéos. Il faut qu'on passe à l'action. Voilà. Et la force de notre communauté, la force de notre peuple, la force de l'Afrique, c'est sa diaspora. Une diaspora entreprenante, une diaspora
diaspora forte économiquement. C'est avec l'argent que nous allons nous relever. Nous disons toujours le racisme n'existe pas. Il n'existe que le mépris des peuples qui ne sont pas compétitifs dans le concert des nations. Il n'existe que la pauvreté, le mépris des peuples qui n'ont rien à apporter dans le concert des nations. Des peuples qui ne sont pas organisés. Des peuples qui sont pauvres. Il existe ça. Voilà. Sinon, si que nous soyons jaunes, verts, rouges, violets, ils nous respecteraient si on avait l'argent, si on avait les moyens, si on était les plus forts militairement. Ils nous respecteraient. C'est pourquoi j'appelle les Africains, organisons-nous, rejoignez-nous. Merci. Et je vous ai laissé les numéros. Partagez la vidéo et écrivez-nous, soit sur la page. Ceux qui sont en RDC sur le terrain, nous avons mis un groupe WhatsApp. Écrivez-nous vos numéros, laissez-nous votre numéro et on vous ajoute. Merci. Et nous parlons pas aux lâches, ni aux peureux. Nous parlons que à des Africains déterminés. Au digne fils de Lumumba, au digne fils de Simon Kimbangu, de Mama Kimbavita, c'est à vous que nous parlons. Aux héritiers du combat de Thomas Sankara, aux héritiers du combat de Sylvanus Olympio, de Barthélemy Boganda, de Oumniobe, de Wanje, de Félix Moumier, de Kwame Nkrumah, de Malcolm X, de Houssane Abré au Tchad, de Dessalines, de Toussaint Louverture et de Kunta Kinte, de Soundiata Keita, de Damonzon Diarra, de Modibo Keita. Voilà, merci, on est ensemble.